toujours sur RCL Model 89 et aujourd'hui petite vidéo spéciale que je n'ai pas l'habitude de vous faire. Disons que voilà, comme vous le voyez au fond de la vidéo, enfin au fond de mon fond de vidéo par là, on aperçoit une radiocommande. Donc il s'agit de ma radiocommande qui était montée autrefois sur le Truggyman Machine, donc en un 16e. C'était sa radiocommande. Et disons que voilà, donc faut savoir que cette radiocommande là, elle fonctionnait en 27 mHz, un truc comme ça. Et que maintenant, bon, je l'ai changé depuis un bon moment déjà. Maintenant de 27 mHz, pardon, j'ai passé en 2.4, donc en 2.4, 2,4 GHz, voilà. Donc c'est ce qu'on trouve maintenant partout. Et du coup cette radiocommande là, elle dormait dans un tiroir. Elle dormait dans un tiroir, mais je me rappelais même plus si elle fonctionnait ou pas. Donc j'ai fait des tests et faut savoir qu'elle refonctionne encore. Elle refonctionne encore malgré les petits problèmes qu'elle a eu. Disons que le pas de vis du volant à l'intérieur, il était pété. Voilà, donc j'ai vraiment pas eu de chance. Le potentiomètre de la gâchette avait un problème. Disons qu'on était obligé de décaler un petit peu vers la gauche et tout en accélérant pour qu'elle fonctionne, parce que sinon elle buguait ou voilà. Disons qu'il y avait des faux contacts, voilà. Donc ça a dû vous arriver sur certains modèles, mais on va dire des anciens modèles, voilà. Donc du coup elle fonctionne, mais malgré tout il y a quand même ces petits problèmes là. Donc je me suis dit ce serait vraiment dommage de laisser un truc qui fonctionne à l'intérieur, mais sur des trucs qui sont pas encore au point, voilà, qui sont pas encore là, au rendez-vous. Donc du coup j'ai eu l'idée d'en fait démonter la radio, récupérer l'électronique, et en fait tout ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai voulu remplacer les potentiomètres, parce qu'en fait il faut savoir que pour le volant et la gâchette, ça fonctionne avec des potentiomètres, voilà. Des potentiomètres avec 3 sorties, voilà, donc pour que vous voyez à peu près ce que c'est. Et moi j'ai eu l'idée de mettre un joystick, voilà, à la place. Un joystick, alors c'est pas les joysticks des grosses radiocommandes, hein, c'est vraiment les petits joysticks qu'on trouve souvent dans les véhicules bas de gamme. Et là on va dire que j'ai vraiment le coup de bol, parce qu'en sortie de l'émetteur de la radiocommande, j'avais une sortie de 3 fils, et il se peut que le petit joystick de l'hélicoptère qui était dessus, hein, parce que c'était monté sur une radiocommande qui faisait marcher autrefois un hélicoptère, mais qui était encore une fois bas de gamme. Et on peut dire que j'ai eu de la chance, parce que j'avais 3 fils en sortie sur les potentiomètres du joystick. Donc du coup je vais vous présenter ça. Donc voilà. Alors on va dézoomer ça. Voilà. Donc voilà concrètement ce que j'ai fait. Donc ça c'est l'émetteur de la radiocommande. Voilà, donc de la radio. Donc vous voyez, hein, c'était vraiment les vieilles radios, parce que ça fonctionnait encore avec des antennes qui se déplient, un peu comme sur les vieilles radios, les radios pour la musique, voilà. Donc voilà. Et moi, voilà, ce que j'ai fait, c'est que je me suis repris sur le canal 1 et 2, et vu que c'est un joystick de position, voilà, 1, 2, ou l'inverse, je sais plus, et je peux fonctionner les deux commandes avec un seul joystick, donc c'est vraiment pas mal. À la fin de la vidéo, je vous ai réservé un petit schéma, et puis là on va passer au test. Voilà, on va passer au test. Alors je mets la vis dedans, parce que quand je l'ai démonté, hein, parce que bon, je l'ai remonté après, parce que je vais comme la garder cette radio, voilà, ça me fait rappeler des souvenirs. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté, enfin j'ai ouvert le compartiment des piles et j'ai mis toutes les pièces dedans. Donc voilà, c'est la tirelire, on va dire. Voilà. Et voilà, moi j'ai fait un petit montage assez simple, hein, le récepteur de l'émetteur, voilà, de base, qui est en 27.1
0.045 MHz, donc vraiment du jamais vu, enfin du jamais vu, ce qui ne se fait plus, voilà, ce qui ne se fait plus. Donc moi je l'alimentais en direct avec un compartiment pile, voilà. Donc voilà, donc bah, c'est parti. Émetteur, récepteur, toujours. Ah ouais d'accord, je crois savoir ce qui se passe. Je dois plus avoir de piles. Pourtant je les avais rechargées, mais vu que c'est des vieilles piles rechargeables, donc ce qu'on va faire c'est que je vais réenlever ça. Donc je vais mettre pause. Donc me revoilà, donc j'ai branché en direct le transformateur, parce qu'il faut savoir que sur cette radio là on pouvait aussi recharger les piles à même la radio, voilà. Donc je l'ai branché en direct, donc du coup tout fonctionne. Et du coup on entend les cerveaux qui grésillent, donc bah, c'est normal. Alors je vais faire quelques petits réglages. Donc là c'est les trims, je les ai conservés en même temps que les petits capuchons, parce que bah, quand ils enlèvent ça donne ça, hein. On a juste un petit potentiomètre comme ça, donc moi bah, je vais le remettre. C'est un petit peu dur, il y a une empreinte dedans, voilà. Donc ça fonctionne parfaitement bien. C'est juste que la radio elle a pas l'habitude de fonctionner, on va dire maintenant. Ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Donc, je vais pas dire des années, mais voilà, presque. Alors, attends. Voilà. Donc, pour vous dire que ça fonctionne, voilà. Donc, je peux pas vous dire maintenant sur quel et quel est branché le canal 1 et 2 sur le stick. Après, il suffit de voir où ils sont branchés. Mais bon, ça après, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est simple. C'est simplifié, je dirais. C'est simplifié. Ça fait très bien son boulot. Après, bon, bah, je sais pas ce que ça donnerait sur un véhicule, hein, franchement, j'ai hâte de voir ça à l'avenir. Je sais pas encore sur quel véhicule je vais mettre ça, mais c'est un truc à faire, voilà, c'est un truc à faire. Voilà. Donc, encore une fois, faites pas ça sur des radios modernes, hein, ce serait vraiment dommage. Surtout avec un LCD, un écran LCD dessus. Faites ça sur des vieilles radios, voilà, des vieilles radios. On va dire qu'ils n'en valent pas la peine, voilà, ou presque. Donc voilà. Moi je l'ai fait parce que voilà, c'était une bonne raison, parce que les potentiomètres à l'intérieur étaient morts. D'ailleurs je crois que je les ai encore, si je les retrouve. Les voilà. Les voilà, les voilà. Donc moi c'est des potentiomètres comme ça qui étaient dedans. Voilà, c'était des potentiomètres comme ça. Et comme vous le voyez, il y a 3 sorties. Donc moi ça correspond vraiment à ce que je voulais, hein, parce qu'il y a 3 sorties. Donc voilà, c'était vraiment... Et puis ça en fait c'est mort. Alors au lieu d'en racheter des potentiomètres et puis de pas prendre les bons, ou voilà, ou de pas connaître la référence parce que ça se trouve... parce qu'en plus à la référence, il faut savoir qu'elle n'est pas donnée dans le manuel, donc voilà. Donc moi j'ai préféré mettre un joystick, c'est plus classe. Et puis franchement on s'amuse. Voilà. Donc maintenant on va passer au schéma. Voilà, au schéma. Donc concrètement, pour ceux qui ne savent pas encore comment est fait un joystick, après tout dépend. Hein. Si vous prenez des manettes PS4, PS3, ne vous attendez pas à avoir 3 sorties. Hein, parce que j'ai regardé, j'ai fait des recherches de mon côté. Il y a au moins 4-5 sorties, si je ne dis pas de conneries. Non, il me semble qu'il y en avait 4. Hein, voilà. Et que sur les radiocommandes, que ça soit dites bas de gamme ou sur les grosses radios, normalement en sortie vous avez 3. Voilà, vous avez 3 sorties.
Concrètement, voilà comment j'ai fait. Là, j'ai dessiné vraiment l'identique le joystick. Donc ici, les traits rouges verticales, bah, c'est la position comme ça. Le trait plein orange, c'est la fonction comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, mon joystick, je sais pas si on voit tout à travers. Voilà. C'est vraiment bourré de mécanique dedans, donc c'est vraiment bien. J'adore. Et voilà comment que ça marche. Donc en fait, en vert, en vert, j'ai représenté les potentiomètres. Donc les potentiomètres que je vais mettre, qui va s'afficher sur l'écran, parce que j'ai fait encore une fois des recherches. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mes potentiomètres sont à peu près comme ça. Vous avez une espèce de croix en fait. Et vous avez deux sortes. Vous avez la série analogue 0 et la analogue 1. Voilà. Donc je pense que vu les flèches qui sont représentées sur la partie X et Y, je pense que celui-là il est fait uniquement pour faire ça et l'autre pour faire ça. Voilà. Donc ce serait l'un des deux potentiomètres qui est là. Donc encore une fois, je vais vous expliquer comment j'ai fait le câblage. C'est vraiment con, tout simple. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas au début, moi je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que bon, j'ai un peu bafouillé au début. Donc voilà comment j'ai fait. Là, moi j'ai conservé l'affiche d'origine de la radio avec les fils qui sortaient. Donc je n'avais pas soudé chaque fil sur les peignes de l'affiche. J'ai repris toute l'affiche de la radio. J'ai tout simplement dénudé les bouts et me connecté sur les potentiomètres. Donc voilà comment j'ai fait. En fait, au lieu de les faire croiser ou de faire une espèce de combinaison un peu bizarre, moi j'ai fait tout simplement comme ça. Là par exemple, on va prendre l'exemple de celui-là parce que vu que j'ai fait un virage, voilà, pour vraiment vous simplifier. Voilà, donc là vous avez le bout du potentiomètre, vous avez les trois sorties donc, que j'ai fait en gris. Donc voilà comment que ça ferait. Là, le fil qui est tout à gauche, bah, vous le reliez à tout à gauche. Le fil du milieu, bah, vous le mettez au milieu du potentiomètre. Et le fil rouge ou une autre couleur, hein, peu importe, et bah, il va à droite, tout à droite. Donc en fait, après, si vous vous posez des questions en vous disant d'accord, pour faire plus simple, je vais brancher le milieu avec le milieu, après pour les autres on va voir, et ben en fait, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens du tout. Enfin, après, ça peut inverser le modèle. Hein, ça veut dire qu'au lieu d'avancer, il va peut-être reculer. Mais ça, après, vous pouvez faire des modifications sur les trims ou sur les inverseurs de radio. En fait, si vous faites comme ça, vous branchez en premier le fil du milieu avec le milieu, et bah, si vous intervertissez ceux de gauche ou de droite, et bah, il ne se passera rien du tout. Ça va pas le griller, c'est qu'en fait il sera sûrement inversé, voilà. Mais sinon, ça n'empêchera pas le joystick de fonctionner, voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas d'importance sur les sens du fil tout à gauche ou tout à droite, voilà. Du moment que vous avez le fil du milieu qui est branché avec le milieu, c'est tout ce qui compte. Après, vous pouvez faire un truc comme ça, tout en gardant le milieu avec le milieu. Ça marche pareil. Hein, voilà. Lui, bah, ce câble-là, pareil. Hein, la même chose que là. Vous faites la même chose. Donc voilà. Donc bah, j'ai représenté ce que je vous ai montré sur l'écran. Hein. Le peigne de gauche, alors bon, je vais vous dire simple, concrètement, je m'y connais pas énormément. JND, je ne sais pas ce que ça veut dire, voilà. Moi, j'apprends en même temps que vous. Analogue, c'est un mot qu'on retrouve souvent sur les servomoteurs, souvent sur les servomoteurs analogues ou analogiques. Donc, vraiment des petits indices qu'on peut retrouver parfois dans le modélisme. Donc voilà, je reviens à la question que je vous disais avant. Donc le peigne tout à gauche, ce serait le GND. Le milieu, ce serait l'analogue. Donc j'ai mis analogue 0. Ça peut être analogue 0 ou analogue 1. Voilà. L'un ou l'autre. Le 1 ou le 2. Ou l'inverse. Et celui-là, apparemment, ce serait l'alimentation. Alors j'ai appris quelque chose sur Internet. Il en existe des servomoteurs qui fonctionnent avec du 5 volts en sortie ici, donc sur ce peigne-là. Mais vous en avez aussi qui peuvent sortir du 12 ou plus. Alors plus, je sais pas.
Mais j'ai entendu parler aussi qu'il y avait 12 volts, hein, voilà. Donc ce serait peut-être pas pour ce joystick là, mais sûrement sur les joysticks de PS4 ou PS3 qu'on se sert souvent pour l'Arduino, voilà. Donc bah voilà. Donc pour ceux qui ont des questions ou qui n'ont pas compris, je vous invite à m'écrire des commentaires, voilà. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la partie 2 sur l'épisode 2 de ma radiocommande. Voilà. Donc cette fois-ci, vous allez la voir assemblée. Voilà. Vous n'allez pas la voir comme ça, mais assemblée. Donc je ne sais pas encore l'esthétique que je vais lui apporter. Mais ce sera la surprise que je vous ferai. Donc voilà. Donc allez, à ciao. Me feel like home. You turn around.